Au nom de Jésus, que les saints disent Amen. 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 Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Bien aimé, c'est le moment de la parole. Nous voulons écouter Dieu. Nous voulons parler de Dieu. Nous voulons révéler la parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1er, verset 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Donc, nous voulons partager Dieu. Nous voulons envoyer Dieu dans vos cœurs. Même ceux qui sont ici présents et ceux qui sont ailleurs, qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, nous voulons vous partager Dieu, car Dieu est la parole. Bien-aimés, la semaine passée, nous avons parlé sur médite là. C'était notre thème de la semaine passée. Médite là. Nous avons dit médite là. Là, c'est la parole de Dieu. Là, c'est la parole de Dieu. Et nous avons constaté, bien aimé, dans la vie actuelle, aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps à méditer à la parole de Dieu. Nous n'avons pas souvent le temps d'ouvrir la Bible. Nous avons des Bibles parfois à la maison, mais on n'a pas le temps de la méditer. C'est un constant que le Saint-Esprit a mis à cœur. Voilà pourquoi depuis la semaine dernière, nous avons parlé et nous continuons à les parler sur médite là. Bien aimé, on est chaque jour au travail. On est disposé à aller au travail, travailler. Parce qu'à la fin, nous aurons un salaire. On a le temps, bien aimé, à consulter nos téléphones. À tout moment, chaque instant, on est sur nos téléphones. Sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, sur d'autres. Mais le problème qui est là, on n'a pas le temps aujourd'hui à ouvrir la parole de Dieu et de la méditer. Pourquoi nous n'avons pas le temps à méditer à la parole de Dieu? Pourquoi nous n'avons pas le temps? Bien aimé, nous avons dit que le diable n'aime pas la parole. Pourquoi le diable n'aime pas la parole? Parce que déjà dans la parole de Dieu, la Bible parle de lui, le diable. Et la Bible parle de la sentence que le diable va subir au dernier temps. La Bible parle que le diable est condamné. La Bible dévoile les œuvres du diable. La Bible parle comment résister contre l'ennemi, contre les œuvres du diable. La Bible parle de ça. Voilà pourquoi le diable n'aime pas la parole. Même les moments de la parole, le diable n'aime pas les moments de la parole. Pourquoi? Parce que la parole nous ouvre l'intelligence. La parole guérit. La parole bénit. La parole donne la solution. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Le diable sait tout ça. Voilà pourquoi il n'aime pas que nous puissions ouvrir la Bible, ouvrir la parole de Dieu et de la méditer. Le combat du diable est là. Parce que si nous méditons la parole de Dieu et que cette parole reste en nous, et cette parole soit gravée en nous, un jour, vouloir ou pas, cette parole qui est en nous va s'accomplir. La parole, c'est Dieu. Amen. Cette parole-là va agir. Cette parole-là va nous libérer. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que la parole reste en nous. Amen. Jésus a donné une parabole. Il a dit, si nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne comprenons pas, ça c'est la deuxième étape.
Si nous écoutons la parole de Dieu et que nous ne comprenons pas ce que nous écoutons, tel que je prêche là, tu sors dans cet endroit et tu n'as pas compris ce que j'ai prêché. La Bible dit, lorsque tu sors, le diable viendra ôter la parole que tu as écoutée. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église. On a prêché pendant 45 minutes. On a prêché pendant 50 ou 1 heure du temps. Mais à la fin, il dit que je n'ai pas compris la prédication d'aujourd'hui. Je n'ai rien compris. Tu as écouté sans entrer à toi. Mais au fond, tu te dis que je n'ai pas compris la prédication d'aujourd'hui. D'où, lorsque tu sortiras, parce que tu n'as pas compris, le diable viendra ôter la parole que tu as écoutée, parce que tu n'as pas compris. Le diable ne permettra pas que cette parole que tu as écoutée, tu n'as pas compris, puisse rester à toi. Sinon, ça va travailler. Sinon, ça va te venir. Parce que la parole, c'est Dieu. Amen. Le diable ôtera cette parole. Voilà pourquoi nous sommes obligés d'écouter la parole de Dieu et de la comprendre. C'est pour cela, avant la parole, on a le temps d'adorer le Seigneur. On a le temps de supplier le Seigneur à demander pardon de nos péchés. On a le temps à demander que le Saint-Esprit puisse nous remplir, puisse nous conduire. Tout ça, c'est pour nous préparer afin que la parole de Dieu puisse avoir la place. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre bien-aimé va nous lire Josué 1, verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. Nous avons comme base, comme passage témoin de notre prédication d'aujourd'hui, c'est ce passage, le passage de Josué 1, verset 8. Un passage que Dieu lui-même avait parlé à Josué, que c'est le livre de la loi. Quelle est la loi? La loi que Dieu avait donnée à Moïse. Tout ce que Dieu parlait à Moïse, Moïse le conservait dans des rouleaux. Voilà pourquoi Dieu a dit, ces rouleaux-là, qui est ma parole, ces rouleaux-là, qui est ma loi, Josué, comme tu remplaces Moïse, que cette loi-là, ou ces lois-là, que ces livres-là ne s'éloignent point de ta bouche. Tu dois la méditer jour comme la nuit. Ça veut dire, la parole doit être toujours avec toi. Quand on parle de jour et nuit, ça veut dire à perpétuité. À tout moment, tu dois être en contact avec la parole. Qu'est-il la parole que notre bien-aimé Josué vient de nous dire? La Bible dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimé, nous lisons la parole de Dieu. Nous méditons à la parole de Dieu. Premièrement, lorsque nous parlons selon la parole. Lorsque nous agissons selon la parole. Donc celui qui a la connaissance de la parole, il agit selon la parole. Celui qui a la connaissance de la parole, il parle selon la parole. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de la parole, on n'agira pas selon la parole. Parce que vous n'avez pas la connaissance de la parole. C'est très important d'avoir la connaissance de la parole. Et d'où vient la connaissance de la parole? La connaissance de la parole vient lorsqu'on la médite jour comme nuit. Vous ne méditez pas à la parole de Dieu. Vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu. Comment voulez-vous avoir la connaissance de la parole? Bien-aimés, vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui savent tout ce qui se passe au monde. Savent tout ce qui se passe au monde. Ils sont au point. Ils savent que dans tel pays, il y a des élections. Pourquoi? Pourquoi nous sommes au courant? Au Sénégal, il y a des troubles à cause des élections reportées. Pourquoi nous sommes ici en Europe? Nous connaissons qu'au Congo, il y a la guerre. Pourquoi nous connaissons qu'à Israël, à Gaza, il y a des combats? La Russie, l'Ukraine, il y a des combats. Nous avons su ça comment? Au travers
de la télévision et des réseaux sociaux. Nous donnons la connaissance de savoir ce qui se passe au monde. Mais ce qui se passe dans la pensée de Dieu, c'est au travers de sa parole. Amen. Les réseaux sociaux, la télévision, pour en savoir ce qui se passe au monde. Mais ce que Dieu désire, ce que Dieu aime, nous les connaissons, c'est toujours par la parole. Voilà pourquoi nous sommes obligés de la méditer. J'avais dit, la parole, c'est Dieu lui-même. Lorsqu'on consulte la parole, on consulte Dieu. Lorsqu'on médite à la parole de Dieu, on médite Dieu. Lorsqu'on entre dans la parole, on entre dans le cœur de Dieu. Lorsqu'on entre dans la parole, parce que Dieu est la parole, ça veut dire qu'on entre dans le cœur de Dieu. Beaucoup de personnes parlent même à Gaza. Beaucoup de personnes parlent même chez la femme de celui qui est le comédien qui est mort là, c'est Gianni. Beaucoup parlent même chez la femme de Gianni pour accuser la femme de Gianni, mais au travers des réseaux sociaux. Lorsqu'ils regardent cela sur TikTok, sur Facebook, comment est-ce que les gens parlent sur la femme de Gianni, lui aussi il fait des commentaires. Ça veut dire il est allé même jusque là où il y a la femme de Gianni pour l'accuser aussi. Mais au travers des réseaux sociaux, sans que personne soit là témoin. De même, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on ouvre la parole, on agit selon la parole. Fidèlement, bien aimé, on agit selon Dieu. Troisième des choses, la Bible dit, non seulement pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, il avait dit, c'est alors signifie quoi? La conclusion. C'est alors signifie quoi? Les résultats. La fin. Après avoir médité à la parole de Dieu, après avoir agi fidèlement, la fin, les résultats finaux, c'est le bonheur. C'est la grâce. C'est le succès. C'est la bénédiction. Voilà pourquoi j'avais dit autrefois, notre bénédiction, notre prospérité, notre épanouissement dépendent de la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on a la parole de Dieu, on agit fidèlement selon la parole de Dieu, c'est alors nous verrons l'épanouissement dans tous les domaines de notre vie. J'avais dit la semaine passée, nous sommes attachés à la prière. Chaque fois nous sommes dans la prière, mais nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu. Or, la prière et la parole de Dieu doivent marcher ensemble, côte à côte. Si quelqu'un a deux bras, lorsqu'il fait un travail, il a besoin de deux bras. Ou, je peux dire, celui qui a deux bras ou des mains, lorsqu'on lui donne une tâche, avec celui qui a seulement une main, bien aimé, celui qui a des mains, il va bien travailler. Il sera aussi rapide par rapport à celui qui a une seule main. Voyez l'avantage d'avoir les deux mains. Celui qui a deux jambes, deux pieds, il peut courir, il peut arriver avant celui qui a une seule jambe. Celui qui est dans la prière, aussi dans la méditation de la parole, bien aimé, il va vite, il réussira par rapport à celui qui est seulement attaché à la prière et il donne le dos à la parole de Dieu. Vous êtes attaché à la prière, mais la parole, vous donnez la parole de Dieu le dos. Parce que vous n'avez pas le temps de la méditer. Vous avez le temps peut-être avant de dormir de prier. Vous avez peut-être le temps lorsque vous vous réveillez de prier. Même 2 minutes, c'est toujours la prière. Même 30 secondes, c'est toujours la prière. Vous le faites. La journée ne peut pas passer
sans que vous puissiez dire un mot à Dieu. Je suis d'accord avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mais pourquoi la journée, des jours, des semaines peut passer sans peut-être ouvrir la parole de Dieu et de la méditer? Donc, spirituellement, vous avez qu'une seule main. Spirituellement, vous avez seulement qu'une seule jambe. Voilà pourquoi celui qui a des mains, qui a deux jambes, avancera plus que vous. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Nous avons dit, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous avons besoin chaque fois de causer avec Dieu, de parler avec Dieu. Il est là. C'est lui Dieu. C'est lui la parole. La parole là, la Bible qui contient la parole de Dieu, il y a des proverbes, il y a des figures, il y a des signes. Parfois, lorsque nous la méditons, nous ne comprenions pas. Pourquoi? Parce que nous entrons comme ça dans la parole sans avoir passé ou chercher quelqu'un qui connaît la parole puisse nous aider. Alléluia. Amen. J'avais dit la semaine dernière, la parole de Dieu est comme une forêt. Vous savez, pour entrer dans une forêt, on a besoin d'un pygmée. Ba pygmée, ba yeli ba forêt. Ba amazonien, il y a Brésil, il y a Inde, il y a Australie. Ils connaissent bien des forêts. Et ils peuvent vous dire que dans la forêt, il y a des quartiers. Dans la forêt, il y a des communes. Dans la forêt, il y a aussi des présidents. Il y a aussi des familles. Il y a aussi des familles. Nous savons que dans la forêt, qui est le chef de la forêt? Le roi de la forêt, c'est qui? Les lions. Les lions. C'est pour dire que c'est un monde. Ce monde-là, il y a un roi. Ce roi s'appelle les lions. Il est le roi. J'ai dit dans la forêt, il y a aussi des villes. Il y a des villes où il y a des bêtes féroces. Là, il y a des lions. L'autre côté, il y a des ours. L'autre côté, là, il y a des serpents. Là, chaque animal ou chaque espèce d'animaux ont leur secteur, leur quartier, leur ville. Lorsque tu entres dans une forêt, tu dois connaître tout cela. Sinon, si vous entrez comme ça dans une forêt, tu vas mourir. Toi, tu penses que tu traverses la forêt, or tu traverses dans les quartiers, dans la ville où il y a des bêtes féroces, il y a des lions, il y a des ours, il y a des léopards, ils vont te tuer, te dévorer. Voilà pourquoi, pour entrer dans la forêt, il y a toujours ce qu'on appelle des guides. Les guides, là, ce sont ceux qui connaissent la forêt. Ils vont te parler et dire, monsieur, non, n'allez pas à gauche. Si tu pars à gauche, attention, là, il y a des serpents. Ils vont te mordre. Allons toujours tout droit. Monsieur, oui, il y a de l'eau. N'essaye pas de toucher ces eaux-là. Parce que dans ces eaux-là, il y a de quoi? Il y a des crocodiles. Ne vois pas l'eau, les choses sont calmes. Non, il y a des crocodiles. Attention, ne touche pas. Si tu t'inclines pour boire de l'eau, tu risques que le crocodile puisse t'avaler. Attention. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la forêt. La Bible, c'est une forêt. Vous devez, avant d'entrer, vous devez prier. Avant de commencer à méditer la parole de Dieu, ferme d'abord la Bible. Tu commences d'abord par la prière. Toute méditation commence par là. Répondez. Toute méditation commence par la prière. Par la prière. La première des choses. Pourquoi la prière? C'est pour demander les pygmées de nous aider à traverser la forêt. Les pygmées que nous parlons, c'est le Saint-Esprit.
nous prions, nous demandons le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la parole. Vous savez, aujourd'hui, il y a des prédicateurs, des pasteurs, bazoté à hérésie, pourquoi? Manque, il y a Saint-Esprit. Manque, il y a Saint-Esprit. Ils ne comprennent pas la parole. Ils voient que ici, Jésus a changé l'eau en vin. Si le vin était mauvais, Jésus n'aurait pas changé l'eau en vin. Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que je boive le vin. Tu es dans la lettre. Est-ce que si on écrit vin signifie produit des raisins? Pourquoi? Parce que tu as lu la parole de Dieu sans les piquiner, sans le Saint-Esprit. Toi, tu vois, on a écrit vin, ça veut dire méla vin. Toi, tu vois que Moïse avait Séphora comme femme et il a pris une femme éthiopienne. Donc, la polygamie est normale. Moi aussi, je suis polygame. Je prends 2, 3 femmes. Pourquoi? Parce que tu as vu cet écrit. Mais est-ce que tu as la révélation? Ces femmes-là signifient quoi? J'avais dit chaque fois, et je le dis souvent. Vous savez, Salomon, la Bible dit Salomon avait combien de femmes? 1000 femmes. Non. Salomon avait 700. 700 femmes. 700. Plus Plus 300. 300 concubines. Vous savez, à l'époque, si un roi touche à une femme, cette femme-là, jusqu'à sa mort, personne ne va la toucher. Elle est considérée comme la femme du roi. On la prend et on la met quelque part. C'était ça. Même si le roi, c'était seulement un passage dans une ville ou quelque part, on reconnaît que cette femme-là était sortie avec le roi. Cette femme-là, personne ne va la toucher. On le note que la femme du roi. Bien aimé, le corps, notre corps, est-ce que chacun a des corps ici? Non. Nous avons qu'un Un seul. Nous avons qu'un seul corps. Mais notre corps a combien? Plusieurs, plusieurs membres. Le membre de notre corps, c'est ce que Jésus dit, que nous sommes les membres de son corps. Et les membres de son corps, la Bible appelle ça, nous sommes des épouses. Or, tous ensemble, les épouses de Jésus-Christ, nous formons qu'un seul corps, une femme. Salomon, étant image de Jésus-Christ, qui Salomon avait plusieurs femmes, c'était l'image de Jésus-Christ. C'était l'image de Jésus-Christ qui devait avoir plusieurs femmes. Ce n'est pas des femmes comme ça, de sexe féminin, mais c'était des femmes qu'on appelle les membres de son corps. Voilà la grandeur de la révélation des femmes de Salomon. Tous, nous sommes des épouses de Jésus-Christ. Moi, j'ai entendu un pasteur au Congo qui dit que si vous refusez la polygamie, c'est votre problème. Il a commencé à citer l'Ancien Testament, jusqu'à la fin, il a clôturé avec Jésus. Il a dit, Jésus aussi était un polygame. Il a pris notre passage de Matthieu. Vierge, sage. Il y avait 5, il y avait 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Jésus parlait de quoi? Des femmes, non? Il a dit Jésus est polygame. Polygame, la polygamie est biblique. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a maintenant 11 femmes. Il a dit qu'il va arrêter avec 12 femmes. Tous nous sommes des femmes, des épouses de Jésus-Christ. Signifie quoi?
Ce n'est pas des femmes de sexe. Mais on parle que tous, nous sommes chacun le membre de son corps. Et toutes les femmes là, que nous sommes le membre de son corps, nous formons qu'un seul corps, le corps de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas que Jésus est polygame. Ce n'est pas qu'il faut avoir beaucoup de femmes. Tout ça pourquoi? Parce que vous avez la Bible, vous dites que oui, je vais méditer la parole de Dieu. Vous n'avez pas commencé par la prière. Si vous voulez que le Saint-Esprit vous révèle des choses cachées, vous devez commencer par la prière. Nous avons donné un passage dans la parole de Dieu. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Que dit Jésus? Jésus a dit, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, lorsqu'il viendra à vous, il vous enseignera tout ce que je vous ai dit. Donc, tout ce que Jésus a dit, les disciples étaient à côté de lui, mais les disciples ne comprenaient pas. Ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait. Voilà pourquoi Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va vous enseigner ce que je vous ai dit. Ça, c'est la parole de Dieu. Celui qui veut ou celui qui peut nous enseigner, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Nous prions avant d'ouvrir la Bible, avant de la méditer, pour que le Saint-Esprit puisse nous aider, nous révéler, nous faire comprendre le sens que Jésus a dit. Ça, c'est la lettre. Paul dit la lettre tue, mais l'esprit de la lettre donne vie. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est la parole. Mais la révélation de la parole, c'est ce qui donne vie. Mais il y a des gens qui prêchent bien. Si vous l'écoutez, vous dites gloire au Seigneur, celui-ci prêche bien. Mais si vous avez les saints, vous allez voir que non, il prêche bien. Mais sa parole n'est pas touchante. Il manque la vie. Mais parfois je regarde le musicien qui chante. Je regarde sur YouTube, je sens ce musicien chante, il chante, il chante, il se dit, il a bien chanté. Il a utilisé des beaux mots pour adorer le Seigneur. Mais dans ces chansons, il manque la vie. Il n'y a pas la vie. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Il y a des gens qui chantent, vous sentez, il est là pour manifester sa belle voix. Donc, Ayende peut exhiber voix, sa belle voix. Mais si vous regardez la chanson, vous regardez avec l'Esprit de Dieu, vous voyez que derrière là, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ça ici, je remarque la voix. Et les gens acclament, celui-ci chante bien à sa belle voix. C'est là où les gens sont braqués. Ils chantent bien. Chanter bien, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a l'esprit dans les chansons? C'est ce qui manque. Mais très prochainement, je vais parler sur la différence entre la musique profane et la musique chrétienne. La différence qui existe. Je vais parler. Je vais parler ce que le Seigneur m'a révélé. Je me sais que le Seigneur me révèle. Parce que ce que le Seigneur révèle donne la vie. Alléluia. Amen. Jésus a dit, les disciples, ce que je vous ai dit, vous comprenez. Mais quand mon livre me sent pas goya, ne ya musunga bino pour sosola makambonga na solo bela bino lelo. Amen. Que personne ne te trompe. Que la personne soit pasteur, qu'il soit apôtre, il a 10, 15 grandes églises, il opère des miracles. Que personne ne vous fasse peur. On peut avoir cette grâce-là, mais on manque la révélation de la parole, la grâce de la parole. La révélation, la grâce de la parole, c'est toute autre chose. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Nous avons dit 1 Corinthiens 2, versets 9 à 12. Là, nous avons dit quoi? La Bible dit, le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde la profondeur de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît Dieu.
Chacun a son esprit. L'homme est tripartite. Ça veut dire, l'homme a 3 parties. Il y a d'abord le corps, qui est la partie visible. Le corps, c'est l'enveloppe. Le corps, c'est les transports. Les transports qui transportent, qui portent ton âme et ton esprit. C'est corps. C'est une enveloppe. Alors, à part le corps, nous avons l'âme. L'âme, c'est toi, la vraie personne. Voilà pourquoi la Bible dit, la chair ne sert à rien. Ce corps retournera où? À la poussière. Mais c'est ton âme, c'est ce qui se pointera au jugement. Ton âme, c'est toi. Ton âme, c'est la vraie personne. Voilà pourquoi nous sommes là dans la boutou. Et c'est la âme dans le de ça. Et ça rappelle yo. Et ça rappelle yo. Donc ce qu'on l'autre si bazo beta yo, bakando na prison, ça veut dire yo ne bakani na prison. Bible dit la chair ne sert à rien. Ça ce n'est que les transports, l'enveloppe. Mais le vrai toi, âme na yo, et ça la prison. Le corps peut marcher. Le corps peut manger, le corps peut bien s'habiller, peut aller partout. Mais toi, la personne intérieure, aux prisons, dans la prison. L'esprit de l'homme, c'est la partie immatérielle. L'esprit de l'homme ne meurt pas. L'esprit de l'homme voit tout. Au moins, il va noter l'autre. Esprit oya yo moko nzamba tsakati na yo loko lela la bate nde emoni tango na moki na tongo lobi na loti boy na mona ki boy nana mutatali sur non seulement l'esprit de Dieu mais ton esprit mutusa la moki il sent à lui la tristesse toute la journée. Arrivé le soir, il y a un malheur lui arrivé. Pourquoi? La tristesse, elle venait où? Venait de son esprit. Son esprit a vu qu'aujourd'hui, c'est un jour de malheur pour toi. Voilà pourquoi depuis le matin, tu es toujours triste. Remarquez très bien, souvent, les hommes publics, les musiciens, les gens de théâtre, les comédiens, souvent, pourquoi avant de mourir, ils parlent de la mort? Pourquoi il parle de la mort? Moi, je vais mourir sur la scène. Et après un certain moment, il meurt aussi sur la scène. Pourquoi? Ça venait où? Ça venait de son esprit. Son esprit voyait sa mort venir. Et mon lit, mon aïe, comme il l'obisaye. Mais, amnaye, nzotonaye, et zososolate. Il voit qu'il parle normalement désir et matière à l'obi. Or, son esprit n'est pas l'obisaye parce qu'il sont à la mort venir. Parce qu'il voit la mort venir. Il y a un certain moment et la personne meurt. Et tant qu'on fait le vie, non, c'était son esprit qui voyait. L'esprit voit tout. L'esprit de l'homme voit tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, l'esprit de Dieu connaît Dieu, sont de la profondeur de Dieu. L'esprit de Dieu nous explique les choses de Dieu. Ça, la Bible, la parole, c'est les choses de Dieu. C'est l'esprit de Dieu doivent nous expliquer les choses. Voilà pourquoi, avant de méditer la parole de Dieu, vous devez prier. Même si vous êtes dans un trajet de voyage, vous voulez aller sur votre Bible électronique. Faites même une petite prière. Seigneur, je voulais méditer. Juste dans l'état, je voulais méditer. Donne-moi la distraction. Donne-moi l'esprit de Dieu. Je peux comprendre ce que je voulais lire, méditer. Même avec 2 mots. Et vous ouvrez. Vous ouvrez la parole de Dieu. Si elle est sur Internet ou sur votre téléphone. Et vous lisez. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque vous avez imploré, vous avez prié, le Saint-Esprit est là et vous dispose
Maintenant, la deuxième des choses, c'est ouvrir la Bible et commencer à... Non, on commence d'abord à lire. On commence d'abord à lire. Si quelque chose vous échappe, allez dans la vidéo précédente. Vous allez voir la différence entre lire la parole de Dieu et méditer. Je l'ai dit. Je parle ici, pas de méditer, mais je parle de deuxième étape, c'est la lecture. Par exemple, je voulais méditer sur Hébreux 11, verset 1. Allez-y, frère. Je commence d'abord par la lecture. Allez, faites la lecture. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Or, la loi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Le frère a fait quoi? Le frère a lu la parole de Dieu. Il n'a pas médité. Ça, c'est la lecture. Lorsque on finit de prier, la deuxième étape, c'est faire la lecture du passage que vous allez méditer. La lecture, tout simplement. Et vous faites la première lecture. Et après, vous faites encore maintenant la deuxième lecture. Je vous aide à faire une bonne méditation. De qu'on a ce qu'on l'a dit, biloko no yusayo. Oh, comment ma casse la méditation. Peut-être on va méditer par le Dieu. On va nous demander la révélation par secret. On va nous demander le secret. Amen. Après avoir prié, vous souvenez les passages que nous venons de lire. Tu fais la lecture tout simplement. Tu fais la lecture. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu fais tout simplement la lecture. Deuxièmement, toujours dans la lecture, deuxième étape, tu reprends encore la lecture pour la deuxième fois. Maintenant, tu fais la lecture calmement, tout en réfléchissant sur des mots que tu trouves, ce sont des mots importants. Importants. La deuxième lecture sera comment? Sera calmement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Là maintenant, tu commences à chercher des mots qui vous semblent importants. Des mots qui vous semblent importants. Alors, dans ces passages, maman, mamina, quels sont les mots qui sont importants? Ou moins des amis importants dans le cadre de la passage. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Des choses que je ne... Le mot important, Et l'eau cause au monde, mais on dit ce que tu ne vois pas. Tu peux encore dire. Écoutez, dans ces passages, il y a deux mots. Des mots qui sont très importants. Ces deux mots-là, quand tu médites ces passages de Hébreux 11, verset 1, ces deux mots-là, ce sont les deux mots-là que Dieu veut que cela soit en toi. Yo simba mona kata vina yo. Dans votre passage. Le premier mot, c'est ferme. Le deuxième mot, c'est démonstration. Deux mots. Pourquoi faire? La Bible dit, la foi est une ferme assurance.
pourquoi fermer les alliés important quand tu médites ces passages? Donc, dans ces passages, Dieu veut quelque chose ici. Ce qui est important, c'est ferme. Pourquoi ferme? Parce que on peut avoir la foi. Olobi était Mbula Oyo. Na usomba eloko Oyo. Mbula Oyo na usomba eloko Oyo. Mbula Oyo silate na usomba eloko Oyo. Et comme janvier, je le parle. Cette année, je vais acheter telle chose. Arrivé au mois de février, cette année, je vais acheter telle chose. Mois de mars, cette année, je vais acheter telle chose. Arrivé au mois de mai, cette année, je vais acheter telle chose. Août, septembre, l'année commence à finir. Octobre, le langage commence à faire quoi? À changer. Novembre, décembre, j'avais compté vraiment cette année. Tu vois? Donc, tu avais foi au début. Mais arrivé à la fin, parce que tu n'as pas vu la chose, ta foi a fait quoi? A succombé. Ça veut dire, ta foi n'était pas fermée. Le mot important que Dieu attend de nous, une foi, la fermeté, c'est ça, ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui est important dans ces passages. Beaucoup de gens aujourd'hui ont la foi. Lorsqu'ils voient qu'il y a une chose qui demande à Zozwakakate, à Olemba. Donc ce qui a l'ennemi, ça veut dire qu'on dit à côté de Yangoui. Ta foi n'était pas faite. Tu es peut-être malade. Tu dis, je serai guéri, je serai guéri, je serai guéri. Tu pars à l'hôpital, tu donnes des traitements. Tu pries, tu jeûnes. Je serai guéri, je serai guéri. Chaque fois tu dis tu seras guéri, la situation ne change pas. Chaque fois tu deviens de pire en pire malade. Et tu commences à dire que non, on a beaucoup prié pour moi. Des grands pasteurs, des gens reconnus. Je suis allé chez les Camerounais, les pasteurs camerounais ont prié pour moi. Je suis allé chez les pasteurs congolais. Les prophètes ont prophétisé sur moi. Mais la situation ne change pas. Ma situation s'empire toujours. Maintenant, tu t'es décidé d'aller chez les féticheurs. Tu as laissé maintenant les hommes de Dieu parce que tu n'as pas trouvé la guérison. Tu pars maintenant chez les féticheurs. On dira, ta foi n'était pas fermée. Donc, ce que Dieu veut de nous, notre foi soit ferme. Bien aimé, même les païens ont la foi. Amen. Même nous les chrétiens, nous avons la foi. Mais la différence entre que Dieu veut que notre foi soit fermée. C'est ça la méditation de la parole. Cherchez ce qui est important et ce que Dieu vous demande. Nous sommes dans la non assurance de la foi. Attendons les colicolos, mais à éviter la passage où nous avons des fois ferme. Ça veut dire quoi? Même si la maladie continue, même si ta situation ne change pas, toi tu restes constant. Amen. C'est ça, une ferme assurance. Lorsque tu fais ça, donc ta foi n'est pas ferme. Le deuxième mot, j'ai dit, lorsque tu médites à la parole de Dieu, le deuxième mot, tu vois, j'ai parlé de la démonstration. Démonstration, c'est quoi? Montrer que vous êtes déjà guéri. Vous avez la maladie. Rien ne marche dans ta vie. Mais tu démontres aux gens que vous avez déjà la solution. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, nous avons la foi. Mais le secret de la méditation pour comprendre ce que Dieu fait, il faut qu'il applique à mon avis. C'est ça ce qu'on appelle la méditation. Démontrer. Mais il y a des gens qui ont des problèmes. Lorsqu'ils sortent à la rue, rencontrer les amis, vous sentez un problème. Amen. Donc, il est en train de démontrer que dans sa vie, il a des problèmes. Or, la Bible dit, démontrer que vous avez la chose.
Donc vous avez la guérison, vous avez la solution. Amen. Amen. Ne démontrez pas que vous avez les problèmes, mais démontrez que vous avez reçu la solution. Amen. Amen. C'est ça la méditation de la parole. Mais nous, aujourd'hui, nous ne méditons pas. Nous ne démontrons pas. Bien aimé, nous allons prendre, nous allons pas lire, vous allez noter. Nous allons noter. 2 Rois au chapitre 4. L'histoire que nous connaissons. La femme Sinamite. 2 Rois au chapitre 4. Avant de verset 8 jusqu'à 37e. Vous les notez. 2 Rois 4, verset 8 à 37. On nous parle, nous connaissons l'histoire. L'histoire de la femme de distinction. La Sinamite. La Sunamite, il voyait Élisée passer chaque fois devant sa parcelle. Il a dit à son mari, l'homme qui passe ici, devant nous, je vois que c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi la Bible parle de cette femme-là, une femme de distinction. Vous savez, distinction signifie quoi? Distinction. Quelqu'un qui se distingue. Donc, dans la foule, cette femme-là était mise à part. C'est ça, distinguer. Il n'est pas parmi les nombres. Il ne fait pas toutes les choses comme tout le monde. Cette femme-là faisait les choses différemment. Élisée passait chaque fois devant sa parcelle. Il y a beaucoup de parcelles. Mais cette femme-là regardait et dit à son mari, je vois cet homme qui passe chaque fois chez nous ici. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Son mari dit, c'est vrai. Il a dit oui. C'est un serviteur de Dieu. Bon. La femme a dit, je vais insister pour que cet homme de Dieu, lorsqu'il passe chez nous, il entre quand même manger. On ne peut pas laisser l'homme de Dieu passer chaque fois le soir. Il doit manger. Lorsque Élisée passait, cette femme-là insistait pour que Élisée entre chez elle et manger, reprendre des forces. Cette femme-là donnait à Élisée de l'eau plutôt pour laver ses pieds. Chaque fois. Elle s'occupait d'Élisée. Pourquoi? Parce que cette femme-là voyait en Élisée un homme de Dieu. Bien aimé, vous savez, lorsque nous marchons, lorsqu'on est partout, est-ce que les gens voient que nous sommes des enfants de Dieu? Sans que nous puissions parler. Est-ce que lorsque nous marchons, on te regarde comme ça, la manière dont tu t'habilles, la manière dont on t'attend parler, la manière dont on t'attend agir, est-ce que quelqu'un à côté peut dire que dans mon fille vraiment à Briac, je vois ses frères prier. Pourquoi on ne reconnaît pas? Pourquoi on ne reconnaît pas? À cause, soit de nos cheveux, rien montre que tu es serviteur de Dieu, rien montre que tu es enfant de Dieu. À cause de tes cheveux. Tes cheveux sont à la mode. Au quartier, comme un monsieur, tout le monde, comme un tout jeune. Tu as des pantalons, tes postérieurs, ça se voit. Même ce que tu as porté à l'intérieur, ça se montre et tu passes. Personne ne peut dire que toi tu pries. Même si on te touche un peu dans le transport, tu parles. C'est comme si tu n'as même pas la notion de pardon. Bien aimé, moi, si tu au tutinga, au senga na yo pardon, au senga no pardon te etalinga, etalinga te. Mais yo ceux qui va tout yo, osons réclamer, monsieur, il fallait quand même demander pardon. Il fallait quand même demander pardon. Il fallait quand même demander pardon. Pourquoi vous avez besoin qu'on vous demande pardon? Pourquoi? C'est une mauvaise réaction. Qu'on te demande pardon ou pas, c'est à toi de pardonner. Tout simplement. Qu'il me demande pardon ou pas, je te pardonne.
Je te pardonne. Que tu le fasses exprès ou pas, moi, je te pardonne. Amen. Je ne peux pas ouvrir une porte ici, surtout dans les transports où il y a des esprits, que j'ouvre la porte pour qu'ils entrent. Non? Amen. Amen. Je ne sais même pas compte de toi. Si demain, pardon, je te fais comme ça. Ça veut dire, je t'ai pardonné. Je dois faire quand même un geste pour dire que je suis d'accord avec toi. Tout simplement. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Ne cherchez pas qu'on vient te chercher pardon. Alléluia. Amen. Cette femme-là observé. Et un jour, il a dit à Élisée, il a dit à mon mari, cet homme, il vient, il mange, il part le soir. Nous ne savons pas là où il va. Mais comme il vient, il arrive ici le soir, nous devons quand même construire une chambre. Lorsqu'il passe ici, qu'il prend quand même le temps de se reposer. Comme ça, le matin, il peut partir. Son mari était d'accord. J'aime cet homme. Cet homme n'a pas de vision. Le mari de la femme n'a pas de vision. Mais son mari, cet homme, quand même, il acceptait. Il acceptait des suggestions, des propositions de sa femme. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les maris, y compris moi, on a quand même des difficultés d'accepter d'autres propositions de nos femmes. Nous, les maris. Mais j'ai beaucoup aimé cet homme. Voilà. N'a pas de jeu spirituel. Il voit Élisée dans sa maison, manger ou pas. Son problème est état d'y. Ce n'est pas son problème. Mais la femme, voyez que cet homme, c'est un homme de Dieu. Nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Femme, laisse-moi te dire une chose. Depuis les temps anciens, ce sont les femmes qui s'occupaient des choses de Dieu, qui s'occupaient des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, sur Internet, beaucoup de hommes disent que ma femme va aller faible, les femmes sont faibles, ils sont emballés par des pasteurs, les femmes qui remplissent les églises, qui donnent tout depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens. Depuis les temps anciens. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Nathan Abicho, le lieu comme il est Bakou. Pourquoi? Vous êtes d'accord avec eux? Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Qui s'occupait de Jésus? Qui s'occupait de Jésus? Ce n'est pas des femmes. Des maris, des Marthe et les autres là, qui donnaient leur argent pour soutenir l'œuvre. Et aujourd'hui, c'est ma femme Bazaba Yuma. La Bible est dans ma table, Bazaba Yuma. Alléluia. Amen. Je peux dire, les femmes ont les yeux pour voir. Ma femme Bazaba Yuma. Amen. Papa, on va amen. Ma femme de Bazana la vision. Amen. Depuis la Bible, les femmes ont la vision. Ils voient. Les femmes voient. Bien aimé, allons vite. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Élisée, chaque fois il a reçu dans cette maison, il a appelé son serviteur. Ah, cette maison on nous reçoit, mais on n'attend pas le bruit des enfants. Non, on n'attend pas de bruit. Qu'est-ce que nous allons faire? Élisée a dit à son serviteur, va appeler la femme. Et lorsque la femme est venue, Élisée a dit, femme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? La femme a dit, non, je suis dans mon pays. Je suis avec mon peuple. Je connais même des généraux dans l'armée. Je suis bien. Et la femme est rentrée. Mais le serviteur d'Élisée a dit, oh, mon Seigneur, voyez cette femme, ces couples, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Élisée a appelé la femme. La femme revenait. Je vois qu'ici, à la maison, vous n'avez pas d'enfants. Mais l'année prochaine, je te dis, tu auras un enfant. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, d'où est venu l'enfant?
à cause des sacrifices de la femme Amen. de distinction. Ce qu'il a fait pour Élisée, ça a touché, ça produit. Amen. Ça produit. Et l'année prochaine, la femme avait reçu un enfant. Arrivé à un moment, cet enfant était décédé. Élisée n'était pas là. Élisée n'était pas là. Mais on vient, cette femme-là constate que son fils est décédé. Parce que la Bible parle que cette femme, c'est une femme de distinction. Il ne peut pas faire des choses comme il veut ou comme elle veut. Elle est allée chez qui? Chez son mari au champ. Il a dit, mon mari, je vais dans la ville voisine pour voir si l'homme de Dieu est là. Son mari a dit, oh, nous ne sommes pas dans la période des vacances. Nous ne sommes pas dans l'été pour aller voir l'homme de Dieu. Est-ce que ça va? La femme a dit, tout va bien. Alléluia. Amen. Mais tout n'allait pas bien. La femme a laissé l'enfant mort à la maison. Mais son mari, le père de l'enfant, demande à la femme. La femme a dit, l'enfant, eh bien, tout va bien. Ce qu'on appelle la démonstration. Je suis allé très loin pour vous faire comprendre la démonstration. La femme a laissé l'enfant mort à la maison. Son mari la demande. Mais il a dit à son mari, tout va bien. Tout n'allait pas bien. Cette femme est en deuil. Mais il démontre à son mari que déjà son fils sera ressuscité. Lorsque la femme a trouvé Élisée, et Élisée a ressuscité l'enfant. Amen. La femme n'a pas démontré qu'elle est en deuil, mais elle a dit tout va bien. Pourquoi nous démontons aux autres nos problèmes? Pourquoi pas démontrer que vous avez déjà la solution? Mais comment c'est le cas? Tel, ah, tout va bien. Tel, c'est déjà passé. Pourquoi vous dites chaque fois que vous êtes malade? Pourquoi vous démontrez que vous êtes malade? Pourquoi vous faites tout pour que les gens sachent que vous êtes malade? Vous avez des problèmes. Ça veut dire, vous ne démontrez pas la foi. Donc la foi a deux parties. D'abord la fermeté et puis la démonstration. Si vous avez des choses là, c'est ça, vous avez la foi. Alléluia. Amen. Bien aimé, après avoir fait cela, maintenant, quatrième étape. Quatrième étape. Je vais les méditer, je vais les lire, je suis sentais en profondeur des mots importants. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai compris. Maintenant, pour moi, la dernière des choses, maintenant pour moi, qu'est-ce que cette parole m'enseigne à moi-même? La décision que vous devez prendre vous-même concernant ce que vous venez de méditer. C'est ça la décision, la dernière étape de la méditation de la parole. Vous avez lu, vous avez médité, maintenant la décision que vous avez prise. Ce que vous avez compris, c'est que Dieu vous a interpellé. Je donne un exemple, Nombre verset, Nombre chapitre 12. Vous notez, vous allez lire tous les chapitres à la maison. Nombre au chapitre 12. Nous connaissons l'histoire. L'histoire nous parle de Marie, de Moïse et Aaron. Vous devez savoir, Marie ou Myriam, dans d'autres versions on parle de Myriam, dans certaines versions on parle de Marie. C'est toujours la même personne. Myriam ou Marie, Aaron étaient des frères de Moïse. Et ils travaillaient tous dans la tente d'assignation. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible parle que Moïse, il vient de la montagne pour dire que les enfants d'Israël, voilà ce que Dieu m'a dit. Bien, mais écoutez très bien. Les enfants d'Israël, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas prendre des femmes des autres nations.
vous aussi les hommes, vous les femmes aussi, vous ne devez pas prendre des maris des autres nations. Pourquoi? Dieu m'a dit, si vous prenez des femmes des autres nations, ils ont leur Dieu. Ils vont vous pousser à donner des sacrifices à leur Dieu. Ne l'épousez pas. Vous aussi les femmes, ne prenez pas des hommes des autres nations. Sinon, ils vont vous entraîner à adorer leur Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. Bien aimé, arrivé à un moment, la même personne, Moïse, qui a dit Dieu m'a dit, la même Moïse là, même personne, est allée prendre une femme éthiopienne étrangère. Bande Bonama, tout ce soir, tout résolu. La téléménie Bino Awa, je prêche, vous croyez en moi. La polygamie est mauvaise. La polygamie est mauvaise. Après 2 ans, au Moninga, n'a eu deuxième femme. Bolo banane. Bobenga manane. Alléluia. Amen. Ce qui s'est passé. Moïse, tu viens de la montagne, tu dis que Dieu t'a dit. Pas de femme d'ailleurs. Mais Moïse, c'est toi-même, tu viens prendre une femme d'ailleurs. Bien aimé, ce n'est pas les peuples qui ont parlé. C'est le frère et la sœur de Moïse. Myriam et Aaron ont commencé à parler à Moïse. A dit à Moïse, Moïse, ne pense pas que si tu montes à la montagne, Dieu te parle. Que nous aussi, Dieu ne nous parle pas. Nous aussi, Dieu nous parle. Toi aussi, Dieu nous parle. Tu nous as dit tel, et toi-même tu fais la chose. Ils ont commencé à gueuler Moïse. Bien aimé. Lorsqu'ils gueulent Moïse, Dieu au ciel, il a entendu que la famille de Moïse gueule Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est descendu, il a dit à Moïse, prends ton frère Aaron et ta sœur Myriam. Allez dans la tente d'assignation. Là, je vais vous parler. Alléluia. Amen. Là, je vais vous parler. Moi, Dieu, je vais vous parler. Bien aimé, il n'a pas bien la tente d'assignation devant Dieu. Dieu a commencé à parler, à gueuler Moïse, à gueuler plutôt Aaron et Myriam. Moïse nous a dit, moi aussi, hein. Moi aussi, il y a banda. Mais, vous écoutez? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous sommes à la fin. Amen. C'est là où je vais clôturer. Dieu s'est mis en colère. La Bible dit, Dieu a frappé Myriam de la maladie sur place de lèpre. Il a dit, Myriam, Aaron, même ici, avant Moïse, même après Moïse, moi je parle avec les prophètes par les songes. Ceux qui vont l'aller, la vision, la songe. Mais Moïse, non. Moïse, dans le baranaï, je parle à lui face à face. Face à face. Moïse n'est pas comme tout le monde. Bien aimé, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Les hommes de Dieu que vous voyez, qu'ils soient petits ou grands, qu'il y a une grande église ou petite église, si vous ne connaissez pas sa vie, sa manière de fonctionner, n'ouvrez pas la bouche. C'est là où moi je conclue mon message. Quand tu médites à la parole, la décision que tu vas prendre à la fin, après avoir médité l'histoire, cette histoire, tu dis à la fin, ah, je prends la décision, à partir d'aujourd'hui, je vis comme est-ce que Moïse servait de Dieu, Moïse ami de Dieu. Il a peut-être bronché, il a fait une erreur, ou il s'est trompé, mais Dieu nous a frappés. Donc Dieu, quelque part, protège ses points. Je ne peux pas mettre ma main sur les points de Dieu. Je ne peux pas beaucoup critiquer. Parce que n'a évité pourquoi a commis les Kambouana, pourquoi a lobby Erokwana, pourquoi a BMC Sikana. Moi je ne sais pas. La Bible dit, mon serviteur tombera cette fois. Et bien ça va bien noter.
mosali nanga abokoya ata 7 fois nga moko nzambe na kotelisa ye akoki kaka une fois yo ke na internet osali toute une émission pour brandir la faute ya pasteur moko asali mbeba moko obrandir yango bato baa na somo te batangaka bible te bayebi liloba nzambe te aza ndebi azovivre mais oyo asali vous savez bato balandi vous avez moto alobi na pourquoi soutenir la pasteur vous avez dit quoi nini au bato balandi internet vous avez dit quoi nini moto azwi décision à partir de plus jamais leurs églises plus jamais donner la dîme plus jamais faire ceci plus jamais ce sont des facteurs et mission osali et côté ici incrédulité et bénissi moto moko vous savez que tu seras impuni vous pensez cela. C'est ça la décision lorsqu'on médite la parole de Dieu. C'est là où nous devons conclure. Pourquoi? Parce que Aaron et Myriam n'avaient pas la révélation de ce que Moïse avait fait. Moïse avait comme femme Séphora. Mais le même Moïse a été aux associations étrangères éthiopiennes. Ça veut dire l'image de Jésus-Christ. Séphora, c'est comme Israël. Éthiopienne, c'est nous les nations. C'est nous les nations. Jésus-Christ a dit c'est les siens, ma boyer, à qui chez les païens. C'était la révélation future. Oh et salami. Mais bango baye pas quitté, bamon les ali faute. Dieu a voulu enseigner quelque chose au cours de génération et au leka pour la biso. Nous sommes cette femme-là éthiopienne. Nous, l'église des païens, nous sommes cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'on médite la parole de Dieu, on n'a pas la révélation. On n'a pas la révélation. Bien aimé, ne portez pas le jugement. Vous voyez, dans l'église de M. l'église de M. Soubaye, on va partager un pasteur Moko du Congo. Il fait la peine. Qui va donner 100? Qui va donner $100? Qui va donner 500? Et puis pour ceux qui vont donner 500. Qui vont donner 1000. Et puis pour ceux qui vont donner 1000. Ceux qui vont donner 100. Ceux qui vont donner 50. Ceux qui vont donner 20. Il s'arrête là. Bien aimé, j'ai suivi des commentaires à la fin. Les gens disent, bon, on va besoin de $10. Bah, on se voit. Maintenant, il y a 5. Donc, il va besoin de la bénédiction. Alléluia. Amen. Quand on a un moto, comme Aaron et Marie, on condamné, hein? Donc, condamné. Mais c'est biblique, hein? Celui qui donnera beaucoup, moissonnera beaucoup. Quand Moïse a voulu construire le tabernacle, faites la peine aux enfants d'Israël. Baya bopé ça va boucler l'oreille, n'a pas chaînette pour totoka. Bah bazaki nango, baya ba pesité. Ou bazaki nango te ba pesaki. Ils n'étaient pas bénis. Ceux qui ont donné, ils nous ont passé. Quelqu'un peut t'inspirer, alors on va passer à 1000, ils ont mis dans le bon de la bonne banque. Bah passer 1000 à bon de la bonne banque, 1 point. Si moi j'ai 10, j'avais la volonté. Dieu sait, volonté qui n'a pas pour payer 10 mais comme il a 10, bien aimé, tu peux être béni plus que celui qui a donné 1000. Amen. Quoi? Pourquoi? Parce que l'intention de ton cœur est bonne. Au yébité mon toit ndimi a tenu au sabbat d'Europe sa mine à Pessiango par orgueil pour que les gens sachent qu'il y a Zanambon à Pessaka. Mais la bénédiction sur la été. Pourquoi vous jugez? Pourquoi vous jugez? Voilà la décision. C'est ça ce qu'on appelle lorsqu'on médite à la parole de Dieu. Lorsque on sort, on connaît l'histoire, on sort avec une décision prise. Je change ma vie, à partir d'aujourd'hui, je ferme ma bouche. Si je n'ai pas la révélation de ce que cet homme l'a fait, le miracle là, ça m'a révélé là que un sorcier magicien, je ferme ma bouche. Mais ma prière, Seigneur,
ceux qui sont allés à eux, et oui, parce qu'ils sont allés à eux, confondre. Mais ça n'est mon nana, pour les. Alléluia. Amen. Je m'arrête par là. Voilà ce qu'on appelle la méditation. Souvent nous lisons la parole de Dieu, mais nous ne sentons pas profondeur. Pour sortir avec une décision, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Vous savez qui décide parce qu'on met à la parole de Dieu. Et là, on essaie de monter parce qu'au moins, il y a des conséquences. La carte est élégante. Que Dieu bénisse une personne. Lèvons-nous et nous allons prier. Amen. Que chacun ouvre sa bouche, commence à prier. Tu vas écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur puisse t'aider. Tu vas écouter comment méditer. Comment méditer. Les étapes à suivre. Dieu le Seigneur, aide-moi à part d'aujourd'hui. Je change ma façon, ma manière de méditer à ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia.